Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo en direct depuis l'Australie. J'ai choisi de filmer depuis le porche du logement où je me trouve actuellement pour que vous ayez derrière la nature à regarder en fond. Et puis vous aurez aussi probablement les bruits de l'océan qu'on entend qui se trouvent juste là derrière moi, à une rue derrière moi. Et puis les oiseaux, il y a pas mal de perroquets qui passent dans ce coin-là, donc probablement que vous les entendrez pendant la pratique d'aujourd'hui pour vous faire voyager un petit peu et vous retrouver sur votre tapis avec moi en Australie pour cette pratique. Aujourd'hui, je voulais vous proposer une pratique du style réveil du corps, mouvement, réveil des fascias et mise en mouvement de nos différentes articulations. Donc ce sera une pratique que vous pouvez faire au saut du lit pour enlever la rigidité de la nuit ou n'importe quel moment dans la journée où vous sentez que vous avez besoin de simplement venir ramener un petit peu de fluidité dans votre corps. C'est une pratique qui ressemble beaucoup à ce que je fais tous les jours pour me réveiller le matin. Donc je vous propose simplement de vous installer dans votre petit coin tranquille sur votre tapis, de me rejoindre et on va commencer. On va commencer dans une position assise. Vous pouvez venir dans un tailleur, vous pouvez venir dans un demi-lotus, vous pouvez venir dans une position agenouillée, ce qui est le plus confortable pour vous. On va venir poser les deux mains sur les genoux, puis on va simplement commencer par mobiliser doucement notre nuque et allier ce mouvement au regard et à notre souffle. On va simplement commencer au centre, laisser les épaules se détendre un petit peu, prendre une longue inspiration ici par le nez, puis avec l'expire, on va tourner la tête sur la droite et amener le regard le plus loin possible sur la droite. Avec l'inspire, on ramène notre tête au centre. Et à l'expire, on tourne la tête sur la gauche, le regard le plus loin possible sur la gauche. Inspire, on ramène la tête au centre. Expire, montons vers la poitrine, regard sur le bout du nez, comme si on louchait. Inspire, on ramène la tête au centre. Expire, montons vers le ciel, regard entre les deux sourcils vers le front. Et inspire, on ramène la tête au centre. On repart pour un tour. Expire, tête et regard sur la droite. Inspire au centre, expire tête et regard à gauche, inspire au centre. Expire, montant vers la poitrine, regard sur le bout du nez en essayant de serrer les yeux sur le bout du nez le plus possible. Inspire, regard et tête au centre et expire, montant vers la poitrine, regard le plus loin, le plus haut possible. Inspire au centre. Une fois de retour au centre, vous pouvez bouger un petit peu les épaules en essayant de faire un mouvement où une épaule suit l'autre, en essayant de petit à petit amplifier le plus possible ces rotations de vos épaules et de votre partie de l'omoplate. Puis ensuite, vous faites le mouvement inverse, en laissant les coudes suivre un petit peu le mouvement, peut-être le haut du dos onduler et bouger un petit peu plus. Et puis on relâche, on va sortir de notre position assise pour venir s'installer dans un 4 pattes. Vous pouvez venir avec les deux mains sous les épaules, genoux à peu près à la largeur des hanches. Puis on va commencer ici par placer notre attention sur notre bassin. On va essayer de verrouiller le haut du corps et puis de simplement venir mobiliser depuis le bassin et depuis le bas du dos, où on va venir commencer un cercle où on pousse le bassin sur la droite, on amène ensuite le bassin vers l'avant, on laisse le dos se creuser, on pousse le bassin sur la gauche, on recule les fesses vers l'arrière, puis on essaie d'aplatir un petit peu le bas du dos et le bassin, en essayant d'incliner le coccyx vers le sol, puis on repart, on continue notre cercle sur la droite, le bas du dos se creuse, bassin sur la gauche et on arrondit quand les fesses partent vers l'arrière. Et vous continuez comme ça. C'est un mouvement où on allie les cercles de rotation avec les hanches autour de nos points de contact des genoux sur le sol, mais en même temps, il y a une bascule du bassin qui se fait, où quand on va vers l'avant, le bas du dos se creuse, puis quand on va vers l'arrière, on essaie de venir simplement tirer un tout petit peu plus le coccyx en direction du sol. Faites-le encore une fois dans ce sens-là. Et puis partez ensuite en sens inverse, en essayant de maintenir la même amplitude de mouvement. Si vous sentez qu'il y a des parties où vous allez un peu plus vite et que c'est difficile de sentir le mouvement, ralentissez encore un petit peu plus pour bien sentir cette mobilisation au niveau des hanches, des lombaires, du sacrum et de toute la partie arrière du bassin. Allez, encore un cercle dans cette direction. Et puis on revient au centre, réajuster la position des genoux si nécessaire. Et on va venir accrocher les orteils sur le tapis et simplement faire un petit pas vers l'avant avec les mains pour se donner un petit peu plus d'espace entre nos 4 points d'appui au sol. Et depuis là, on va venir prendre un mouvement de bascule du bassin qui va nous permettre de creuser le bas du dos. On laisse le mouvement doucement se propager dans toute la colonne vertébrale, colonne thoracique, et doucement, on redresse la tête pour étirer un petit peu la nuque en sens inverse. Avant de changer le mouvement depuis le bassin, les hanches, on vient incliner le coccyx vers le sol, on active les abdominaux profonds, une vertèbre après l'autre, on vient sentir ce mouvement de la colonne qui se déploie, puis on amène le regard vers les genoux, vers le nombril. Le bassin part en sens inverse,
comme une grande vague, une vertèbre après l'autre. On vient mobiliser toute notre colonne vertébrale. Et puis on change pour venir dans le mouvement d'arrondi qui démarre depuis le bassin et qui vient jusqu'au sommet de la tête. On va garder ce mouvement de vague, on va lui ajouter un petit peu de mouvement avec le haut du corps, plutôt avec le haut du corps et le bas du corps, où on va simplement arrondir, pousser sur les mains pour reculer les fesses vers l'arrière. On essaie de tirer la tête le plus loin possible vers le bas, comme si on voulait toucher le sommet de la tête vers le sol. Puis ensuite, avec les orteils, on se propulse vers l'avant, commence à incliner le bassin en sens inverse, jusqu'à amener les épaules en dessus des poignets, puis se trouver dans notre posture d'étirement de tout l'avant du corps, d'extension et d'ouverture pour le dos. Puis on repart, les mains poussent en arrière, on incline le bassin en sens inverse. On arrondit toute la colonne vertébrale, on peut rapprocher les fesses des talons, mais garder la tension, l'étirement dans tout le dos. Et puis on revient en sens inverse, en s'aidant de la propulsion de nos orteils pour venir trouver le mouvement d'ouverture. Faites-le encore une fois dans un sens et puis dans l'autre. En prenant garde de ne pas forcément aller le plus vite possible avec ce mouvement, mais d'essayer de conscientiser chaque vertèbre, chaque partie de votre corps qui bouge le plus possible. Et puis ensuite, on revient à notre position à quatre pattes. Vous pouvez reculer un petit peu les mains. Et puis on va venir déplier les genoux pour venir trouver un chien tête en bas. On va marcher un petit peu sur place dans notre chien tête en bas. Ramener un peu de longueur au niveau de nos mollets, de nos cuisses. Et puis simplement venir bouger un petit peu sur place. Puis venez ensuite prendre appui sur les mains de façon à être le plus stable possible dans la posture. On va rester en appui sur notre jambe gauche, simplement plier notre genou droit pour ramener le talon droit proche de la fesse droite. Puis depuis là, on va concentrer notre attention sur notre jambe gauche. On va monter sur les orteils du pied gauche, plier le genou gauche le plus possible, tendre la jambe gauche et puis envoyer le talon gauche vers le sol. Même si le talon ne touche pas le sol, on a l'intention d'amener le talon vers le sol pour augmenter l'étirement au niveau du tibia. Puis on remonte sur les orteils du pied gauche, on plie le genou gauche au maximum, on déplie la jambe et on envoie le talon vers le sol. Puis encore une dernière fois, monte le plus haut possible sur les orteils du pied gauche, plie le genou gauche, on déplie, on relâche le talon gauche vers le sol, on ramène le pied droit à côté. On peut bouger un petit peu, dégourdir les jambes, prendre appui sur notre pied droit et puis venir plier la jambe gauche de la même manière. Vous pouvez garder le pied flex, serrer le talon gauche proche de la fesse gauche, puis amener votre attention sur votre jambe droite pour monter sur les orteils du pied droit, plier le genou droit le plus possible, puis venir déplier la jambe droite et envoyer le talon vers le sol. Puis on revient, on peut venir sur l'inspire, monter sur les orteils, plier le genou, puis avec l'expire, doucement ressortir en tendant la jambe, puis en ramenant le talon proche du sol. On fait une troisième et dernière fois, monte le plus haut possible, plie le genou au maximum, et en déploiement, activer les muscles du pourtour de la hanche pour tendre la jambe, on ramène le talon au sol, puis le pied gauche revient à côté du pied droit, bien marcher un petit peu sur place. Puis là, depuis votre chien tête en bas, vous pouvez venir décoller de nouveau la jambe gauche en prenant appui sur la jambe droite. Puis cette fois-ci, on va faire des cercles avec notre hanche gauche. Donc la jambe droite va rester aussi stable que possible au sol, les deux mains aussi. On va essayer de pousser notre genou gauche loin vers l'arrière, ouvrir la jambe sur le côté en gardant le pied flex. Si on d'ouvrir le genou le plus loin, le plus haut possible, on referme dans un grand mouvement circulaire. Puis on repart vers l'arrière, sur le côté, vers l'avant et vers le bas. Encore un dernier cercle comme ça, en voyant si peut-être on peut ralentir encore un petit peu plus le mouvement, puis trouver encore un petit peu plus d'ouverture dans la hanche. Puis on vient ensuite en sens inverse, le genou monte en direction de la poitrine, sur le côté, vers l'arrière et vers le bas. Puis on repart dans cette même direction, faire 3 cercles en tout. On va faire encore une dernière rotation en essayant de maintenir la stabilité dans toutes les autres parties du corps dans cette posture. Et puis on ramène notre pied gauche à côté du pied droit. On prend appui sur le pied gauche, on vient plier la jambe droite, on vient serrer le talon proche de la fesse, on garde le pied flex. Puis on vient trouver nos cercles de hanche de ce côté-ci. On en a d'abord étiré le genou loin vers l'arrière, sur le côté, vers le haut, vers le bas. Puis on repart, grande rotation. Imaginez que vous décrivez des cercles avec votre genou et à chaque passage, on essaye d'élargir encore un petit peu plus ce cercle, augmenter la mobilité active de l'articulation de la hanche. Puis une fois que vous avez fait 3 rotations dans ce sens-là, en maintenant en tant que possible le contrôle et la lenteur du mouvement, on part en sens inverse. On ouvre sur le côté, vers l'arrière, vers le haut, vers le bas. Puis on repart sur le côté, arrière et vers le bas. Encore une 3e fois. Puis on revient déposer notre pied droit à côté du pied gauche.
dégourdir un petit peu les jambes, marcher sur place, puis rapprocher petit à petit les pieds de nos mains. Garder les deux pieds à peu près à la largeur des hanches, venir sur le bout des doigts. Donc en pliant les genoux autant que c'est nécessaire pour que ça reste confortable au niveau du bas du dos. Puis là, en restant sur le bout des doigts, on va venir plier un petit peu plus notre genou gauche pour faire descendre un peu la moitié du bassin gauche, genou droit, puis on vient tendre, plus ou moins tendre le genou gauche, puis le genou droit. Puis on repart, on plie un peu plus le genou gauche, puis le genou droit, puis on retend un petit peu plus le genou gauche, puis le genou droit. Et vous continuez comme ça, en laissant peut-être le haut du corps se relâcher un petit peu plus, dans l'idée ici de créer un mouvement circulaire de nouveau pour le bassin, qui amène un petit peu plus d'étirement au niveau des ischio-jambiers, de l'arrière des cuisses, mais qui vous permettent vraiment de sentir une mobilisation pour les os, les muscles, les articulations à l'arrière du bassin. Donc une moitié monte, l'autre descend, puis ça crée vraiment ce mouvement qui s'enroule de façon assez fluide. Puis après, vous pouvez inverser le mouvement. Donc vous pliez l'autre jambe d'abord, vous dépliez, vous tendez, et vous laissez vraiment le bassin rouler d'un côté et de l'autre. Profitez de la mise en mouvement, de l'étirement. Observez comment on sent les sensations. Et puis, suivez simplement ce que vous sentez qui fait du bien, sans rien forcer ici. Encore une dernière fois dans ce sens-là. Puis ensuite, doucement, vous pouvez venir déplier un petit peu plus les jambes. On va garder le bout des doigts au sol, garder les genoux en tout cas un petit peu fléchis, voire passablement pliés. Puis avec le bout des doigts qui appuie contre le sol, vous allez simplement venir tendre et détendre les bras assez rapidement pour créer un petit mouvement comme un rebond. Vous pliez, dépliez, puis vous pouvez laisser le haut du corps se balancer comme une marionnette, de droite à gauche. Donc complètement relâcher la tête. Peut-être bouger un petit peu aussi avec la tête, les épaules, permettre à tout le haut du corps de se relâcher. Trouver ces petits mouvements de rebond qui permettent d'étirer toute la chaîne postérieure de fascia. De nouveau sans rien forcer, en pliant les genoux autant qu'il y a besoin pour que ça reste vraiment quelque chose qui soit agréable et fluide. Encore une dernière respiration ici. Vous pouvez venir stabiliser la posture au centre. Simplement ouvrir les orteils sur les côtés à 10h10 pour plier les genoux. Et puis vous trouvez dans votre squat. Je vais me mettre face à vous dans la posture du squat. Squat que vous pouvez installer pour être à l'aise selon votre morphologie. Soit les talons qui touchent le sol, soit pas forcément. Dans l'idée de pouvoir garder les bouts des doigts juste devant vous au sol. Puis depuis cette position, on va essayer d'amener un petit peu de mouvement et d'ouverture active toujours au niveau de nos hanches. On va essayer de décoller notre hanche droite de notre bras droit, puis doucement refermer. Donc plus vous allez mettre les bras au centre, plus ce sera facile de trouver ce mouvement d'ouverture. Puis plus vous allez espacer, plus ça va donner du challenge à vos hanches pour travailler ici. Donc trouvez l'écartement des mains qui convient. Puis on essaie de venir ouvrir une jambe, doucement refermer. Puis on fait la même chose de l'autre côté. On ouvre et on referme. On essaie de pas forcément décoller le pied, mais juste venir sur la tranche du pied. Puis si vous êtes sur les orteils, ça fait pivoter un petit peu la cheville et le talon. On essaie vraiment de trouver ce mouvement qui vient engager toute la partie extérieure de la fesse et de la hanche pour avoir cette ouverture. On va aller encore une fois d'un côté et de l'autre. Puis ensuite, vous pouvez faire quitter le sol à vos mains, les amener paume contre paume et les glisser à l'intérieur de vos cuisses. Là aussi, vous choisissez l'intensité de la posture en mettant les coudes un petit peu plus proches. Les cuisses seront un peu plus proches, donc ce sera plus facile. Puis en poussant un petit peu plus avec les mains, les cuisses seront plus éloignées, puis ça va amener un petit peu plus de difficulté. Puis depuis là, c'est la même idée, sauf qu'on va faire les deux jambes en même temps. On va essayer de décoller les genoux et puis de relâcher. On décolle les genoux, nos bras. On essaie d'activement ouvrir un petit peu plus les hanches et puis on relâche. L'option 1, c'est de rester avec ce mouvement d'ouverture actif pour les jambes. L'option 2, si vous voulez amener un petit peu plus d'activation pour vos quadriceps, vous venez d'abord ouvrir les hanches, puis vous décollez un petit peu les fesses pour monter légèrement hors de votre squat et vous redescendez tranquillement avec contrôle jusqu'à relâcher complètement. On retrouve l'activation musculaire, on ressort un petit peu de notre squat, puis on redescend tranquillement. Puis vraiment avec le squat, on monte suffisamment haut pour sentir les quadriceps qui chauffent, mais on ne remonte pas jusque tout en haut. Vraiment juste ce qui nous permet d'activer tout le pourtour de la hanche et les cuisses. Puis normalement, c'est un exercice qui marche assez vite pour faire prendre conscience de tous les muscles dans cette zone. On va le faire encore une dernière fois. Et puis on revient, on peut poser les deux mains au sol, déplier les jambes, refermer les orteils, secouer un petit peu les jambes d'un côté et de l'autre. Puis ensuite, vous pouvez réouvrir les orteils, venir vous asseoir, fesses entre les talons de retour dans le squat. Et là, on va passer les deux mains vers l'arrière pour pouvoir venir
allonger les jambes devant soi. On va mettre de nouveau dans l'autre sens pour que ce soit un petit peu plus visible. Donc 2 jambes allongées sur votre tapis. Vous allez prendre votre jambe droite, la croiser par-dessus la jambe gauche, puis placer la main gauche sur le genou gauche, placer la main gauche sur le genou droite, puis la main droite derrière les fesses. Puis depuis cette position, on cherche volontairement à garder un petit peu d'espace entre les 2 bras pour commencer à venir dans une torsion, mais permettre à la torsion de rester relativement fluide, de façon à venir bouger un petit peu les épaules, bouger les omoplates, changer nos appuis sur les fesses, bouger un petit peu le bassin et vraiment chercher à mobiliser tout votre corps autant que vous sentez que c'est possible depuis cette torsion, en suivant vraiment ce que vous sentez qui fait du bien pour votre dos, pour votre colonne vertébrale, pour tous les muscles dans le haut du corps. Et vous pouvez même ajouter la tête, la nuque, qui viennent chercher un petit peu de mouvement, toujours avec cette idée de douceur et de fluidité, sentir comment nos tissus réagissent, surtout si c'est un mouvement que vous faites juste au saut du lit. On essaie de rien forcer, simplement d'écouter de quel type de mouvement le corps a besoin et puis de le donner avec beaucoup de douceur et de bienveillance. Prendre encore une respiration dans cette posture, cette torsion en mouvement. Puis ensuite, vous pouvez venir vous installer dans la variante de la torsion. On va un petit peu plus loin, on vient accrocher notre coude gauche autour du genou droit. Peut-être qu'on replace la main droite vers l'arrière, puis on vient rouler l'épaule droite en arrière et amener le regard juste au-dessus de soi, à l'horizon derrière soi, pour trouver un petit peu plus de rotation sur toute la longueur de la colonne vertébrale. Vous pouvez inviter votre souffle à s'intensifier au niveau du ventre, du nombril. Peut-être sentir qu'avec chaque inspiration, il y a comme un petit élan qui vous pousse le sommet de la tête vers le ciel. Puis avec chaque expiration, un petit peu plus d'espace pour pivoter légèrement plus votre épaule arrière. Dernière longue inspire. Expire. Puis doucement sur une inspire, on ramène le haut du corps vers l'avant. Allonger notre jambe droite à l'avant, croiser la jambe gauche. Même installation, on vient avec notre main droite sur le genou gauche, main gauche derrière les fesses. On garde un petit peu d'espace pour le haut du corps. Puis on commence simplement à onduler, à bouger toute notre colonne vertébrale à mesure de ce qui est possible dans cette torsion. Bouger un petit peu les épaules, les omoplates. On cherche simplement à aller chercher un petit peu plus d'amplitude. On explore les sensations qui sont là dans les différentes parties, autant musculaires qu'articulaires de notre corps. Transférer le poids aussi un petit peu plus d'un côté, de l'autre au niveau du bassin. Puis peut-être amener un petit peu de mouvement pour la tête, pour la nuque. Puis on va venir ensuite s'installer pour notre torsion en enroulant notre coude droit sur notre genou gauche, peut-être en réajustant la main gauche, pardon. Puis on permet à tout le haut du corps de tourner un petit peu plus en serrant la jambe contre soi. On mène l'épaule gauche vers l'arrière, le regard qui suit. On essaie d'intensifier un petit peu la présence du souffle au niveau du ventre. Et là encore juste pour une dernière inspire. Expire dans la posture. Et avec la prochaine inspire, on relâche. On amène tout le haut du corps vers l'avant. Et allonger les jambes devant soi. Simplement venir secouer un petit peu d'un côté et de l'autre. Puis vous pouvez amener les fesses au milieu du tapis. Venir glisser les mains sur l'arrière des cuisses. Puis simplement avec l'inspire, vous tirez vers l'avant en poussant le nombril en direction des cuisses. On essaie de venir étirer un petit peu le buste en rapprochant les épaules et les omoplates l'une de l'autre. Puis avec l'expire, on vient tendre les bras, arrondir l'entier du dos, puis regarder en direction du nombril. L'inspire, on revient vers l'avant, on retrouve un petit peu d'ouverture et d'étirement sur l'avant du corps. Puis avec l'expire, cette fois-ci, on se laisse rouler le plus loin possible, bras tendus, jusqu'à ce qu'on sente qu'on arrive au point de bascule où on peut simplement petit à petit laisser les pieds se décoller et s'enrouler jusqu'à arriver allongé sur le dos. Une fois sur le dos, vous pouvez prendre un genou dans chaque main, bouger un petit peu les jambes d'un côté et de l'autre. Puis on va garder notre genou gauche contre la poitrine. Vous pouvez entrelacer les doigts sur le haut du tibia, allonger la jambe droite loin vers l'avant. Si on garde le pied flex, de pousser le talon le plus loin possible pour sentir un petit peu d'étirement sur le haut de la cuisse droite. Puis ensuite, vous pouvez venir serrer un petit peu plus votre genou gauche contre la poitrine. Vous pouvez choisir de rester statique avec vos 2 mains sur votre jambe gauche ou alors de continuer à amener un petit peu de mouvement en douceur de façon passive ici pour votre hanche.
Donc, bercez votre genou d'intérieur en extérieur. Prêtons attention à comment ça réagit, comment ça bouge dans cette hanche gauche. Puis si vous sentez qu'il y a des zones qui sont un petit peu plus sensibles, vous ralentissez encore un petit peu le mouvement. Vous desserrez légèrement votre étreinte. Encore une dernière inspire et expire. Avant de changer de côté, on ramène notre genou droit en direction de la poitrine. On change simplement l'entrelacement de nos doigts pour les mettre autour du genou droit. Puis on vient tendre la jambe gauche, talon gauche qui pousse vers l'avant. Vous pouvez choisir de plus ou moins serrer votre genou droit contre la poitrine, comme pour l'autre côté, soit rester statique, soit donner un petit peu de mouvement, petit bercement d'un côté et de l'autre. Encore une dernière inspire et expire avant de doucement relâcher notre jambe droite à côté de la jambe gauche. Réajuster un petit peu les jambes, le bassin, les hanches. Venir poser les deux mains sur le ventre. Fermer les yeux un petit instant. Prendre le temps encore de quelques respirations ici, allongées au sol. Les deux mains posées dans la région du nombril. On va venir inspirer profondément en essayant de gonfler le ventre sous nos mains le plus possible. Puis avec l'expire, on relâche comme un profond soupir par le nez ou par la bouche. Puis de nouveau, on inspire profondément, vient remplir le ventre, pousser au maximum juste sous nos mains. Puis avec l'expire, on relâche. De nouveau, on inspire. Longue respiration abdominale. Expire, on relâche. Inspire profondément sous nos mains. Expire, on relâche. Dernière fois, inspire. Expire. Et depuis là, vous pouvez choisir de rester dans cette position pour un mini Shavasana ou alors choisir une autre vidéo pour rallonger votre pratique ou simplement continuer votre journée. Merci de m'avoir rejoint pour cette vidéo et je me réjouis de vous retrouver dans la prochaine. À bientôt!